Oui, bonjour, c'est Eliara. Je suis le directeur exécutif du réseau MENARA, le Moyen-Orient, Afrique du Nord, sur la réduction des risques. Et je suis ravi et je vous remercie pour m'inviter à donner cette intervention. J'aurais aimé être avec vous, mais le problème de manque de temps et de voyage m'a interdit de le faire. Je remercie notamment mon cher ami, le professeur Aziz Tajuddin, et je le félicite à tous les efforts qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, on va parler un peu sur la situation de la réduction des risques dans la région MENA, mais je vais commencer avec une petite information sur MENARA. MENARA, c'est un réseau régional créé en 2007 qui a été basé sur l'initiative de l'OMS et de HRI, Harm Reduction International Association, avec l'aide d'autres partenaires comme ONUDC, ONU-SIDA et d'autres partenaires GIZ, etc. etc. L'association a ensuite été enregistrée au Liban en tant qu'organisation non gouvernementale internationale en 2012 par un décret présidentiel. MENARA est actuellement un réseau régional sur la réduction des risques couvrant 20 pays de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Comme vous le savez, dans notre région, on n'a pas beaucoup d'informations. Les pays ne partagent pas leurs informations et même pas la disponibilité de ces ressources, ni des ressources de data, d'information, ni les ressources financières. Et c'est pour cela qu'on trouve une difficulté de l'évaluation de l'étendue et des tendances de l'abus de drogue dans la région. Et cela, en plus, ça bloque le travail de plaidoyer en faveur de la réduction des risques. Et aussi, ça bloque l'élaboration de politiques efficaces en matière de drogue et de santé publique au niveau national et régional. Dans le rapport, les rapports qui ont été publiés il y a quelques mois, donc l'année passée, et surtout le rapport, le Global State of Harm Reduction, qui est donc publié par HRI, mais le chapitre sur la région MENA, c'est toujours fait par MENARA. On a trouvé que nous avons dans la région seulement 7 pays qui proposent ou qui prodiguent les traitements de substitution. L'Algérie a fait partie de ces pays depuis 2021. On n'a pas de ce qu'on appelle les drug consumption rooms, les centres à bas seuil d'exigence qui permettent aux gens de venir et de se shooter. On n'a pas donc de programme d'échange de seringues dans les prisons, dans tous les prisons de la région. Seulement 6 pays proposent les TSO dans les prisons, mais le problème, c'est qu'on leur donne le TSO dans les prisons, sauf que si la personne a été incarcérée et avec une prescription. On ne prescrit pas les TSO dans les prisons. Et ça, c'est un grand problème. La trithérapie et le dépistage du VIH sont disponibles, mais le problème de la couverture et de l'accessibilité à ces services reste un défi pour les personnes qui utilisent les drogues, les communautés de LGBTQI, les personnes qui vendent le sexe, donc les travailleurs et travailleuses du sexe, et les personnes en prison et les personnes réfugiées. Ça, c'est un grand défi. C'est pour cela qu'on a toujours dit que dans la région, on ne connaît pas notre épidémie. On ne connaît pas notre épidémie. C'est pour cela qu'on trouve qu'on est à un une basse prévalence, et ce qui fait que nous n'existons pas sur l'agenda des bailleurs de fonds internationaux. Il y a aussi un problème qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est les femmes qui rencontrent des difficultés majeures dans l'accès aux services de réduction des risques
et de traitement pour le VIH et pour l'hépatite. Comment ça a évolué? Donc, la réduction des risques dans la région n'existait presque pas. Mais on a commencé, il y avait de petites expériences au Liban avec SIDC, l'association, au Maroc, une petite expérience aussi, etc., avec ALCS. Mais on avait commencé donc à comment on dit, des projets expérimentaux, pilotes, voilà. Et là, il y a eu à 3 reprises une recommandation du comité régional. Le comité régional, c'est la réunion de l'OMS avec les ministres de la Santé. Donc, à 3 reprises, ils ont donc fait une recommandation d'adopter les réductions des risques. Et ils ont approuvé ça. Donc, nos ministres ont approuvé ça depuis plus que 15 ans ou 20 ans même. Donc, les réductions de risques actuellement existent dans la plupart des plans stratégiques nationaux, pardon, mais le problème, c'est qu'on n'a pas mis des budgets pour l'implémentation de ces activités. Donc, ces activités ne sont pas mises en œuvre dans beaucoup d'entre nos pays. Et dans presque la majorité des pays où ça existe, ça a existé avec l'initiative et les efforts des organisations de la société civile. Plus tard, Ménard a travaillé avec un groupe d'officiers de police, de juges et des prosécuteurs, et on a créé actuellement ce qu'on appelle un Regional Expert Group, qui travaille sur les lois, qui travaille un peu sur l'adoption de ces activités et surtout avec les policiers d'essayer un peu de comprendre ce que c'est l'utilisation des drogues d'une vision beaucoup plus droit de l'homme, beaucoup plus liée à la santé publique et non pas qu'à la loi et les sanctions. Il y a eu il y a quelques années, il y a eu la promulgation d'une stratégie arabe sur le VIH, et là, c'était un grand rôle de l'ONU-SIDA avec la Ligue arabe. Et nous, en tant que société civile, on a aussi intervenu, on a revu la stratégie avant qu'elle a été adoptée par le Parlement arabe. Cette année, on va travailler sur ça aussi avec la Ligue. Il y a eu donc aussi un programme de l'ONUDC dans 5 pays sur les lieux d'incarcération et les services pénitentiaires. Et là, on trouve un peu un effort très important en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Libye et en Jordanie. Et là, prochainement, Ménard aussi, avec l'ONUDC, on va faire un travail sur ces places-là. Avec le temps, il y a eu un grand effort qui a été fait par l'ONU-SIDA, donc pour renforcer la capacité des organisations de la société civile. Il y a eu la subvention Ménard 2012-2017 du Fonds mondial, donc le Round 10, qui était spécifiquement pour la réduction des risques. Et là, il y a eu plein d'efforts, plein de recherches, plein d'autres choses qui ont fait que évoluer le travail sur la réduction des risques. Actuellement, on travaille sous une autre subvention, mais avec le MENA Edge Coalition. C'est une coalition des réseaux régionaux qui travaillent dans le domaine du sida. On a pris une première subvention et là, on travaille avec la deuxième subvention qui aura fin en fin 2024. Tout ça a aidé un peu à une évolution. Si on voit la carte de la région en 2007 et jusqu'à maintenant, on trouve qu'il y a plein de travail qui a été fait, il y a plein de services qui ont déjà commencé. Ménard a donc essayé depuis son existence de plaidoyer au niveau des pays.
on a réussi à faire un travail en Égypte, en Jordanie, au Liban. S'il n'y avait pas eu ces problèmes donc, de sécurité en Libye, on allait commencer un travail en Libye sur le programme d'échange de seringues et le traitement de substitution. Le travail avec la Ligue des États arabes a été un peu mis à part parce qu'il y a eu les problèmes de sécurité dans la région. Donc, vous connaissez la Syrie, le Yémen, l'Arabie saoudite, etc. Ce qui fait que la Ligue a d'autres priorités actuellement. Mais avant la fin de cette année, on va essayer de relancer les pourparlers avec la Ligue pour voir comment on peut faire parce que dans le temps, le réseau RANA a signé un MOU avec la Ligue pour l'implémentation de la stratégie. En Égypte, il y a 1 an et demi, le ministère de la Santé a demandé de MENARA de former les prestataires de services dans les hôpitaux gouvernementaux pour commencer à prodiguer les TSO. Ceci a été fait en décembre 2021 et là, cette année, on va peut-être signer un MOU avec le ministère de la Santé pour continuer à travailler sur la formation, donc le renforcement de capacité, mais aussi sur d'autres choses liées à l'hépatite, liées à la tuberculose, mais aussi liées au VIH et les TSO surtout et les programmes d'échange de seringues. En Jordanie, dans le temps, la MENARA a aidé un groupe d'organisations de la société civile pour faire un programme de travail de proximité et de distribuer des seringues dans 5 districts de la Jordanie. Au Liban, le travail a pris beaucoup plus d'ampleur. On a réussi à convaincre le ministère pour faire le vaccin de l'hépatite B à toutes les personnes qui utilisent la drogue par voie intraveineuse. On fait le test du VIH, du hépatite B et C, mais aussi de quelques maladies ou infections sexuellement transmissibles. On a les TSO au Liban, bien qu'actuellement, il y a un problème de financier donc pour avoir la continuité de ce traitement. Il y a un programme d'échange de seringues, etc. Donc, c'est ça ce qu'on peut parler, mais il y a aussi un travail qui a été fait dans d'autres pays, mais qui n'a pas encore été transmis en activité. MENARA a soutenu et continue à soutenir le réseau Moyen-Orient, Afrique du Nord des personnes qui utilisent les drogues. Actuellement, MENANPOD ont déjà leur structure, ils ont déjà leur règlement interne, ils ont leur governance body, mais aussi on a présenté leurs papiers pour être enregistrés en tant qu'organisation internationale. Le groupe des chefs religieux, on a actuellement un groupe de formateurs de chefs religieux chrétiens et musulmans qui travaillent avec leurs pairs sur le sujet du sida et de réduction des risques. Et comme je vous ai dit, il y a aussi le REG avec les forces de l'ordre, mais prochainement, on va commencer un travail avec des membres des parlements dans au moins 5 pays pour essayer un peu de revoir les politiques de santé liées aux drogues et aussi les lois. MENARA a toujours travaillé sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile et des groupes communautaires dans presque tous les pays de la région. On a mené des recherches opérationnelles multicentres sur de nombreux sujets. Récemment, on vient de publier un rapport sur 6 pays où on a fait, donc, basé sur une situation, analyse de la situation,
on a élaboré un plan de préparation aux situations d'urgence dans 6 pays pour éviter les problèmes et les limitations que peuvent avoir les populations clés dans ces 6 pays en cas, par exemple, d'une épidémie ou de désastre. Aussi, récemment, on a terminé l'évaluation et la feuille de route pour mettre fin à la tuberculose parmi les populations clés dans 4 pays. Ceux-là sont l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie. Donc, 4 pays. Et on va continuer à le faire. Aujourd'hui, on a une formation hybride entre le Liban et l'Égypte et l'Algérie sur ce thème-là, sur la tuberculose. En octobre dernier, on a organisé une consultation régionale pour le développement des activités de réduction de risques dans la région MENA. Et ça, on a déjà des recommandations qu'on va continuer à les mettre en œuvre. Comment pérenniser? À notre avis, les organisations de la société civile ont besoin d'un soutien technique et financier. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, il faut continuer à renforcer les capacités. Il faut faire de son mieux pour que nos organisations puissent être autonomes financièrement et aussi donc techniquement, et de ne pas toujours avoir recours à des experts internationaux ou régionaux même. On suggère que les organisations de la société civile commencent à innover de nouveaux champs de travail. De nouveaux champs de travail, parce que là, si on parle des SDG, les Sustainable Development Goals, on ne voit plus le sida dans ces objectifs. Mais ce qu'on peut voir, c'est la santé, on peut voir les droits de l'homme, on peut voir la pauvreté, on peut voir plein de choses. Et là, on est appelé à inclure le VIH avec d'autres maladies telles que Ménard a fait, par exemple. Il y a l'hépatite, il y a la tuberculose actuellement, mais aussi on peut trouver d'autres moyens. On a besoin toujours de continuer à plaidoyer pour accroître l'engagement des gouvernements et le financement national, surtout qu'on trouve qu'actuellement, en fin juin, le bureau régional RST MENA de l'ONU-SIDA va être fermé. Et le Fonds mondial nous dit que peut-être il n'y aura plus de subventions après 2024. On doit essayer de trouver des finances locales. Qu'est-ce qu'on a appris? Malgré que peu de pays se sont engagés et s'investissent dans les réductions des risques, mais on peut dire que dans la région, il y a un faible engagement politique. On ne trouve pas de politiques de santé qui sont liées aux droits des personnes qui utilisent les drogues ou les personnes qui vivant avec le VIH, sauf que pour assurer les traitements donc antirétroviraux et un peu de services comme ça, mais pas avec une couverture large au niveau géographique et au niveau des personnes. On a aussi appris que la collaboration entre le gouvernement et les organisations de la société civile a montré que comment ils peuvent se compléter pour accroître l'accès aux services. Et voilà, je vous remercie.